Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix vous couvre. Tissé avec le plus pur amour céleste, il recouvre votre maison, votre cœur et la vie de chaque personne que vous aimez. Que le sceau du Saint-Esprit soit sur votre porte, signe de protection divine. Il déclare que c'est un territoire consacré au Seigneur, un lieu où le mal ne peut entrer et la discorde ne peut demeurer. Respirez profondément et ressentez cette présence sacrée qui nous enveloppe maintenant. Elle prépare notre esprit à un moment de connexion profonde et de prière puissante. Nous vous invitons, Père, Fils et Saint-Esprit, à faire de ce moment un sanctuaire. C'est un espace où les miracles sont générés et les familles restaurées pour votre gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir en son nom et l'autorité qu'il nous a accordée, nous nous levons dans la foi. Nous sommes les gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que toute forteresse de l'ennemi érigée contre notre famille est, en ce moment même, abattue. Nous brisons, au nom de Jésus, le pouvoir de tout esprit de division, de discorde, de commérage, de colère et d'amertume. Ces esprits tentent de semer le chaos dans nos relations. Nous détruisons toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction lancée contre notre mariage. Cela inclut nos enfants et nos finances. Nous annulons les sentences de malédiction familiale, les schémas de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces schémas tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous proclamons que le sang de Jésus est notre couverture. Le sang du Christ purifie notre passé, protège notre présent et sanctifie notre futur. Nous ordonnons que tout esprit malin désigné contre notre foyer se retire maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que notre maison n'est pas une maison de peur. C'est une maison de pouvoir, d'amour et d'équilibre. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur, gardés et protégés des accidents. Ils sont aussi protégés des mauvaises compagnies, des flèches maléfiques et de tout piège de l'adversaire. Nous déclarons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre vie familiale. Il a déjà vaincu sur la croix du Calvaire, et nous prenons possession de cette victoire maintenant. Maintenant, calmez votre cœur et permettez que la voix du Saint-Esprit parle plus profondément. Laissons un instant le champ de bataille de la prière. Asseyons-nous au pied du Maître et apprenons de son cœur de Père. La Bible nous raconte, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, une des plus belles et touchantes histoires sur la famille. C'est la parabole du Père miséricordieux et du Fils prodigue. Imaginez la scène. Un père aimant, avec deux fils. Le plus jeune, dans un acte de rébellion et d'immaturité, demande sa part de l'héritage. En d'autres termes, il disait à son père, « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. » Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Voir un fils tourner le dos, non pas à l'argent, mais à la relation, à l'amour et à la protection du foyer. Même ainsi, le père accorde la demande. Il le laisse partir. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Comme on pouvait s'y attendre, il gaspille tout dans une vie d'excès. La fête se termine, l'argent disparaît, les amis s'évanouissent et la fin arrive. L'humiliation est si grande qu'il finit par désirer manger la nourriture des porcs. C'est au fond du gouffre, dans la misère la plus profonde, qu'il revient enfin à lui. Il se souvient de la maison de son père.
Il se souvient que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Et il décide de revenir non comme un fils, mais en espérant être accepté comme un simple serviteur. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible dit que, lorsque le fils était encore loin, le père l'a vu. Pensez-y. Il ne l'a pas vu par hasard. Il l'a vu car chaque jour, il montait au point le plus élevé et regardait l'horizon. Il attendait et aspirait au retour de son fils. Le cœur de ce père n'a jamais abandonné. Il n'avait pas une liste d'accusations en main. Son cœur était plein de manque et d'espoir. Et quand il voit son fils, il court. Un père, un propriétaire terrien, courant, brisant tout protocole de l'époque. Il était mu par un amour incontrôlable. Il l'embrasse, le serre, et avant même que le fils ne puisse finir son discours de repentir, le père ordonne la plus grande fête. Apporter la meilleure robe, une bague pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Mon fils était mort, et il a revécu, il était perdu, et il a été retrouvé. Et il y eut une grande joie. Cette histoire, que vous connaissez peu, Être déjà est le portrait du cœur de Dieu pour votre famille. D'elle, nous tirons des leçons qui peuvent guérir et restaurer nos foyers aujourd'hui. La première leçon est: l'amour de Dieu est un amour qui attend et n'abandonne jamais. Vous êtes peu être une mère ou un père qui a regardé l'horizon. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré. Votre cœur est brisé, vos nuits sont blanches. Écoutez bien, le Père Céleste voit votre douleur. Il attend aussi, les bras ouverts, le retour de son fils, de sa fille. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour. L'amour du Père est la force magnétique qui les ramènera à la maison. La deuxième leçon est: il y a toujours un chemin de retour. Il est pavé par le pardon. Le fils prodigue pensait qu'il devait mériter sa place de retour. Mais le Père l'a restauré par la grâce. La guérison dans nos familles est souvent bloquée. Nous attendons des excuses parfaites ou nous refusons de pardonner. Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de la restauration. Cette étreinte du Père fut la force qui a guéri la honte du Fils. Quelle étreinte avez-vous besoin de donner aujourd'hui? De quelle demande de pardon avez-vous besoin de vous libérer? La guérison de la famille commence par une étreinte, non par une accusation. Et la troisième leçon peut être la plus difficile. Faites attention à ne pas être le frère aîné. Le frère aîné était au champ, travaillant. Il était le bon fils, l'obéissant. Mais quand il a entendu la musique de la fête et en a su la raison, il s'est rempli de colère. Il a refusé d'entrer. Son cœur était plein de propre justice et de jugement. Il voyait l'amour du Père comme une injustice. Combien de fois, au sein de nos propres familles, agissons-nous ainsi? Nous gardons du ressentiment, nous comparons, nous jugeons les fautes des autres. En même temps, nous nous considérons supérieurs. Maintenant, je vous pose une question pour une réflexion sincère. Dans votre histoire familiale, avez-vous été le père qui attend sur le porche? Ou le fils qui doit rentrer à la maison? Ou le frère aîné qui refuse de participer à la fête de la réconciliation? La guérison de votre famille peut dépendre de votre réponse et de votre attitude à partir d'aujourd'hui. Et cette promesse d'un foyer sûr, d'un Père qui protège et accueille inconditionnellement, est scellée dans sa parole. Les Écritures nous donnent des champs de sécurité.
Le psaume 91 et peut être le plus puissant d'entre eux. Il est la promesse du Père Céleste que, sous ses ailes, nous trouvons refuge et protection contre tout mal. Alors que le psaume 23 nous garantit sa provision et son soin dans notre voyage. Le psaume 91 est la forteresse qu'il construit autour de nous. Je veux maintenant vous inviter à fermer les yeux, si possible. Recevez chaque mot lu non pas comme un ancien poème, mais comme un décret prophétique de Dieu sur votre vie et votre famille. Recevez cette parole comme un bouclier de foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel. Il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier, ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole et de ton cœur de Père, révélé dans la parabole du Fils prodigue. Fort des promesses inébranlables des psaumes, nous nous unissons en un seul esprit pour implorer nos familles. Seigneur, tu connais chaque foyer connecté à cette prière. Tu vois les larmes secrètes, les mots non dits, les blessures ouvertes. Et c'est pourquoi nous te demandons, Père de miséricorde, visite chaque famille maintenant. Pour les pères et mères qui pleurent un enfant égaré dans les chemins du monde. Cet enfant est distant, rebelle ou dans les addictions. Nous demandons que ton Saint-Esprit touche son cœur maintenant. Éveille en lui la mémoire du foyer, le manque d'amour, la conscience du repentir. Fais comme tu as fait avec le Fils prodigue. Prépare le chemin du retour. Donne aux parents un cœur qui court pour embrasser et non pour accuser. Seigneur, nous prions pour les mariages qui tiennent à un fil, où l'amour s'est refroidi, où la trahison a ouvert des blessures profondes, où la communication est devenue un champ de bataille. Nous réprimandons l'esprit de divorce et déclarons la guérison, la réconciliation et la restauration de l'alliance matrimoniale. Verse ton baume curateur, enseigne-leur à pardonner comme tu nous pardonnes. Rallume la flamme du premier amour. Pour les familles confrontées à des difficultés financières, nous nous attachons à la promesse du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouvre les portes de l'emploi, de la provision. Multiplie le pain sur la table, honore la fidélité. Réprimande l'esprit dévoreur.
Que chaque foyer expérimente ta suffisance et ta générosité. Nous prions pour la guérison des maladies physiques et émotionnelles. Que tout diagnostic malin tombe à terre. Que ton onction de guérison coule à travers les corps, restaurant la santé. Que la dépression, l'anxiété et la peur soient remplacées par ta paix qui surpasse toute compréhension. Envoie tes anges, comme promis dans le psaume 91, pour camper autour de chaque maison. Ils garderont chaque membre de la famille des accidents, de la violence et de tout mal. Nous prions pour l'harmonie entre frères et sœurs et la réconciliation entre parents et enfants. Que les murs d'orgueil, de silence et de ressentiment soient brisés maintenant. Que l'amour du Père, qui célèbre le retour du Fils perdu, enseigne aux familles à se célébrer mutuellement. Il faut pardonner rapidement et vivre en unité. Maintenant, je vous invite à faire un acte prophétique. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou déclarez simplement par la foi, « Ma famille appartient au Seigneur Jésus ». En écrivant, vous scellez cette prière. Vous déclarez que votre foyer est sous la protection et le soin du Dieu Très-Haut. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Que vous sortiez de ce moment de prière avec une foi renouvelée, une espérance restaurée, et la certitude que le Père regarde l'horizon, attendant de célébrer la restauration complète de votre famille. Que la bénédiction de la protection, de l'unité et de la provision divine soit votre part. Amen.